Avez-vous déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, l'esprit bourdonnant d'inquiétude, tandis que le monde sommeille silencieusement autour de vous? Vous connaissez ce moment où vous vous allongez enfin, espérant le repos mérité, mais où votre esprit se transforme en une machine à pensées implacables. Les problèmes de la journée reviennent tels des fantômes persistants, chaque défi s'amplifie dans l'obscurité, et ce qui devrait être un moment de paix se transforme en une bataille intérieure qui semble sans fin. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement ce sentiment angoissant. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici parce que, comme des millions de personnes dans le monde, vous portez un poids invisible qui s'alourdit au moment même où vous devriez vous reposer. Et si je vous disais qu'il existe une réponse biblique profonde et transformatrice à ce combat nocturne auquel vous êtes confronté? Une réponse non seulement théologique, mais aussi profondément pratique et capable de transformer radicalement la qualité de votre sommeil et de votre vie. Imaginez un instant que vous courez un marathon. Ce serait déjà un défi, non? Vos muscles brûlent, vos poumons peinent à respirer, chaque pas exige de la volonté. Imaginez maintenant qu'en plus de courir ce marathon, vous décidiez de porter un sac à dos rempli de lourdes pierres. À chaque kilomètre, les pierres semblent plus lourdes, vos muscles hurlent de douleur, votre respiration devient laborieuse, et ce qui aurait dû être une course difficile se transforme en véritable torture. Vous trébuchez, vos jambes tremblent, votre cœur s'emballe, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de la pression psychologique de porter un poids inutile que vous avez vous-même choisi de porter. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous emmenons au lit tous nos problèmes, nos angoisses et nos soucis. Nous transformons ce qui devrait être un moment de récupération et de renouveau en une nouvelle période de travail intense pour nos esprits déjà surmenés. L'esprit agité est comme ce coureur surmené. Il tente de résoudre aux petites heures du matin tous les problèmes qu'il n'a pas pu résoudre pendant la journée. Il revit les conversations, anticipe les scénarios futurs, calcule les possibilités et cherche des solutions là où les vrais problèmes n'existent peut-être même pas. C'est comme si nous créions une atmosphère spirituelle de confiance collective qui renforce surnaturellement la foi individuelle de chaque participant. C'est une communion invisible, mais profondément réelle, d'âmes qui ont choisi la voie du repos en Dieu plutôt que la voie autodestructrice de l'anxiété perpétuelle. C'est pourquoi vos commentaires sous cette vidéo sont si importants et significatifs. En partageant honnêtement votre expérience, vos difficultés, vos petites victoires, vous contribuez activement à cette atmosphère spirituelle de foi collective. Vous encouragez les autres à franchir le pas courageux que vous avez choisi de franchir. Vous contribuez à créer une communauté en ligne de personnes qui ont choisi de vivre le repos surnaturel qui ne vient que par une confiance sincère en Dieu. Ne laissez pas l'ennemi de votre âme, que les Écritures désignent clairement comme le père du mensonge, vous convaincre que ce message biblique est beau en théorie, mais impossible à mettre en pratique dans la vie moderne. Ne le laissez pas vous murmurer des mensonges familiers sur le caractère unique de vos problèmes. Trop grands, trop complexes, trop urgents pour être entièrement confiés à Dieu. Ce sont des tactiques anciennes et prévisibles qu'il utilise pour garder des personnes précieuses piégées dans la prison psychologique et spirituelle de l'inquiétude incessante, de l'anxiété paralysante et de la peur qui prive de repos et détruit la vie. La vérité libératrice qu'il ne veut pas que vous compreniez est la suivante. Aucun problème n'est trop grand pour Dieu. Aucune situation n'est trop complexe pour sa sagesse infinie. Aucune anxiété n'est trop profonde pour que son amour parfait puisse la guérir complètement. Aucune peur n'est trop intense pour que sa présence puisse la dissiper. Celui qui a créé l'univers visible et invisible tout entier par sa parole, qui soutient toutes choses par la puissance de sa volonté souveraine, qui connaît chacune des milliards d'étoiles par son nom et connaît simultanément chaque cheveu de votre tête, qui gouverne les galaxies et en même temps prend soin des moineaux qui tombent. Ce même Dieu est sûrement plus que capable de s'occuper des problèmes spécifiques qui vous volent le sommeil et détruisent votre paix. Votre rôle dans ce partenariat divin est simple, mais pas forcément facile. Faire sincèrement confiance et vous abandonner complètement. Son rôle est infiniment plus complexe, mystérieux et puissant. Prendre soin, protéger, pourvoir, guider, fortifier, transformer, racheter et restaurer. Vous avez été appelé à jouer le rôle qui est à la portée de l'homme.
Il a volontairement assumé celui qui requiert la puissance divine. Quelle merveilleuse et bénéfique transaction! Quel échange extraordinaire! Vous lui confiez vos soucis limités et recevez en retour sa paix illimitée. Vous lui offrez vos craintes temporelles et recevez sa sécurité éternelle. Vous abandonnez vos faibles forces et recevez sa force infinie. Alors que vous vous préparez à quitter cette vidéo et à poursuivre vos responsabilités et activités de la journée, emportez cette prière avec vous comme un cadeau personnel et un outil pratique. Père Céleste, merci de me rappeler aujourd'hui, par ce message, que tu prends vraiment soin de moi avec un amour qui ne faiblit jamais. Merci de m'avoir patiemment invité, encore et encore, à te confier toutes mes angoisses. Merci de ne pas m'abandonner quand je persiste à porter des fardeaux que tu ne m'as jamais demandé de porter seul. À partir de ce soir, je prends la décision consciente et délibérée de m'entraîner à abandonner intentionnellement mes soucis avant d'aller me coucher. Lorsque mon esprit anxieux tente de reprendre le contrôle au petit matin, rappelle-moi doucement mais fermement que tu es aux commandes, que tu ne dors jamais, que tu travailles activement pour moi, même lorsque je ne le vois ni ne le sens. Apprends-moi patiemment à me reposer véritablement, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Que ma vie devienne progressivement un témoignage vivant de ta fidélité et de ta grâce transformatrice. Au nom de Jésus, qui m'a offert le repos de mon âme, je prie avec foi et espérance. Amen. C'est votre nouveau voyage spirituel qui commence aujourd'hui. C'est une occasion unique de découvrir un repos que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant. Un repos qui ne repose pas sur l'absence totale de problèmes, mais sur la présence constante de Dieu au cœur de chaque situation. Un repos qui ne se mérite pas par un effort humain intense, mais qui se reçoit librement grâce à une foi simple et enfantine. Un repos qui a le pouvoir surnaturel de transformer non seulement la qualité de vos nuits, mais aussi la texture et le ton de votre quotidien. L'oreiller attend patiemment de soutenir un esprit confiant, plutôt qu'un esprit tourmenté. La nuit attend de devenir un moment sacré de communion intime avec Dieu, plutôt qu'une période de tourment solitaire. Le sommeil attend de redevenir le don restaurateur de la foi que Dieu a voulu qu'il soit dès le commencement. Et Dieu attend, avec une patience infinie et un amour immuable, de démontrer une fois de plus qu'il est véritablement et complètement fidèle dans ses soins envers ceux qui lui font confiance avec sincérité de cœur. Que cette nuit marque littéralement le début d'une nouvelle ère dans votre vie personnelle. Une ère caractérisée par un repos authentique, plutôt que par l'insomnie anxieuse, par une confiance profonde plutôt que par des inquiétudes superficielles, par une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine, plutôt que par une agitation qui détruit toute tranquillité. L'invitation divine vous a été adressée avec une sincérité absolue. La promesse a été faite avec une fidélité éternelle. L'opportunité s'offre à vous en cet instant même. La décision finale, comme toujours, vous appartient entièrement. Puissiez-vous choisir avec sagesse et faire l'expérience personnelle du repos surnaturel qui ne peut venir que de celui qui ne dort jamais, mais qui veille sur vous avec un amour paternel éternel et une attention indéfectible. Votre nouvelle vie de repos authentique commence aujourd'hui. Votre chemin vers la paix authentique commence maintenant. Le premier pas vous attend ce soir. Puissiez-vous avoir le courage et la foi nécessaires pour le faire, et puissiez-vous découvrir que Dieu est encore plus fidèle que vous n'osiez l'espérer ou l'imaginer. Un esprit qui refuse de se reposer parce qu'il croit à tort que rester éveillé et préoccupé le rapprochera des réponses qu'il cherche. Mais voici une vérité qui pourrait changer votre perspective à jamais. Le petit matin n'a pas été créé pour résoudre vos problèmes. La nuit n'est pas le bureau de votre vie où vous devriez faire des heures supplémentaires pour gérer vos angoisses. Le temps de repos est sacré, un don divin. Et en le transformant en un nouveau travail mental, vous passez à côté de l'une des bénédictions les plus précieuses que Dieu a prévues pour vous. Réfléchissez avec moi au rythme de la création. Lorsque Dieu créa le monde, il établit un rythme, le travail suivi du repos. Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Cela ne signifie pas que Dieu était fatigué et avait besoin d'une pause. Cela signifie qu'il a établi un rythme divin, un modèle sacré qui nous enseigne l'importance du repos comme partie intégrante de la vie, et non comme quelque chose d'optionnel ou de secondaire.
Remarquez comment, même dans le récit de la création, chaque jour se terminait par « et il y eut un soir, et il y eut un matin ». Le repos venait en premier, puis le travail. Ce n'est pas l'inverse, comme notre culture moderne voudrait nous le faire croire. Le repos ne se mérite pas après un dur labeur. Il est le fondement de notre travail. C'est sur lui que nous bâtissons notre productivité, notre créativité et notre équilibre émotionnel. La Bible nous offre une perspective révolutionnaire sur cette question à travers les paroles de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » À première vue, cela peut sembler n'être qu'un joli verset que l'on mémorise et que l'on cite pour réconforter quelqu'un. Peut-être avez-vous entendu ces paroles d'innombrables fois, peut-être même essayé de les appliquer. Mais avez-vous trouvé la mise en pratique plus difficile qu'il n'y paraît en théorie? Mais lorsque vous saisissez vraiment la profondeur de cette instruction, lorsque vous plongez dans le contexte culturel et linguistique de ces mots, cela devient bien plus qu'une phrase réconfortante. Cela devient un manuel pratique pour une vie de paix authentique. Le mot « lansem » dans le texte grec original est un epiripsantes qui évoque le fait de jeter avec force, de décharger complètement comme quelqu'un qui retire un poids lourd de ses épaules et le jette au loin. Imaginez un ouvrier qui a passé la journée à porter de lourds sacs sur son dos. Quand vient enfin le moment de décharger, il ne dépose pas délicatement chaque sac au sol. Il les retire d'un geste décisif et soulagé, relâchant immédiatement la pression qui causait la douleur. Pierre ne vous suggère pas de partager vos inquiétudes avec Dieu, ni de les lui confier poliment et en privé. Il vous ordonne de les lui confier entièrement, avec la même énergie et la même détermination que vous mettriez à abandonner une souffrance physique. Et pourquoi pouvez-vous le faire avec une confiance absolue? Parce que, comme l'explique le verset, il prend soin de vous. Mais cette expression ne rend pas toute la richesse du texte original. Le mot grec « mélei » désigne une attention active, vigilante et constante. Il ne s'agit pas de l'attention passive de quelqu'un conscient de votre existence, mais de l'attention intense de quelqu'un qui s'implique activement dans votre bien-être. C'est l'attention d'un berger qui connaît chaque brebis par son nom, qui sait quand on est malade, quand on a peur, quand on s'est éloigné du troupeau. C'est l'attention d'une mère qui se réveille au milieu de la nuit, au moindre gémissement de son bébé. C'est l'attention de quelqu'un qui a tant d'amour pour vous que votre bien-être devient une priorité personnelle. La sollicitude de Dieu n'est pas passive. Elle n'existe pas seulement en théorie. C'est une sollicitude active, constante et vigilante. C'est celle de quelqu'un qui connaît chaque détail de votre vie, chaque nuance de vos difficultés, chaque larme versée dans le silence de la nuit. C'est celle de quelqu'un qui a le pouvoir d'agir en votre faveur d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, et qui œuvre constamment en coulisses, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Voyez-vous ce que cela signifie concrètement? Lorsque vous vous couchez le soir, le poids de vos problèmes sur les épaules, vous dites en substance « Seigneur, je sais que tu as dit que tu te souciais de moi, mais je préfère gérer cela seul. Je sais que tu as tout pouvoir et toute sagesse, mais je crois que mes inquiétudes incessantes l'emporteront sur ta providence. Je sais que tu as promis de faire concourir toute chose au bien de ceux qui t'aiment, mais je dois rester éveillé pour m'assurer que tu n'oublies pas mes problèmes. » Ainsi formulée, notre anxiété nocturne devient évidente. En réalité, elle est un acte de méfiance déguisé en responsabilité. Nous masquons notre manque de foi en nous faisant croire que nous sommes consciencieux, dévoués et prudents. Mais en réalité, nous essayons d'assumer un rôle qui n'a jamais été le nôtre, celui d'être l'intendant ultime de notre vie et de celle de ceux que nous aimons. Et si vous vous demandez « Mais comment puis-je simplement cesser de m'inquiéter ? Comment puis-je me déconnecter lorsque les problèmes sont réels et urgents? Comment puis-je être irresponsable au point d'ignorer des problèmes graves qui requièrent mon attention ?» Vous posez les bonnes questions. La réponse n'est pas de nier la réalité de vos difficultés ou de faire comme si elles n'existaient pas. La réponse réside dans la compréhension qu'il existe une différence fondamentale entre être conscient de ses problèmes et en devenir l'esclave. Il y a une différence entre reconnaître que l'on a des défis à relever et laisser ces défis dominer chaque pensée, voler chaque instant de paix et perturber chaque tentative de repos. Il y a une différence entre chercher assidûment des solutions aux heures appropriées de la journée et se torturer mentalement pendant les heures de repos. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29,
nous lance une invitation qui résonne directement avec cette question. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Soyez attentifs à la spécificité de cette invitation. Jésus ne s'adresse pas seulement aux personnes ayant des difficultés spirituelles ou ayant commis de graves péchés. Il ne limite pas son invitation aux religieux ou à ceux qui fréquentent régulièrement l'Église. Il s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Cela inclut ceux qui s'inquiètent des finances familiales, ceux qui rencontrent des problèmes conjugaux, ceux qui luttent contre une maladie chronique, ceux qui sont débordés au travail, ceux qui sont perdus dans des décisions difficiles concernant l'avenir, ceux qui s'occupent de parents âgés, ceux qui élèvent seuls leurs enfants. L'invitation est universelle, car la lassitude de l'âme est une expérience humaine universelle. Peu importe votre statut socio-économique, votre niveau d'éducation, votre origine ethnique ou votre âge. Si vous êtes humain, vous connaissez le poids des fardeaux qui semblent insurmontables. Mais remarquez aussi que Jésus ne promet pas de résoudre instantanément tous vos problèmes. Il ne dit pas « Venez à moi et je ferai disparaître toutes vos difficultés comme par magie ». Il promet quelque chose d'encore plus précieux, le repos. Et pas n'importe lequel, mais le repos de l'âme. Il existe une différence fondamentale entre le repos physique et le repos spirituel. Le repos physique est temporaire et circonstanciel. Vous dormez 8 heures et au matin, vos problèmes vous attendent toujours. Vous prenez une semaine de vacances, mais à votre retour, la réalité de la vie est exactement là où vous l'aviez laissée. Le repos physique est nécessaire et bénéfique, mais il ne résout pas la racine de l'agitation que vous portez en vous. Le repos de l'âme, en revanche, est une paix qui transcende les circonstances, une tranquillité qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est une paix qui peut coexister avec les défis extérieurs, car elle s'enracine dans une confiance qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ou de ce que notre esprit peut comprendre. Lorsque Jésus parle de prendre son joug, il utilise une métaphore parfaitement comprise à l'époque. Un joug était la pièce de bois qui reliait 2 bœufs afin qu'ils puissent travailler ensemble pour tirer une lourde charge. Le bœuf le plus fort et le plus expérimenté guidait le plus jeune et le plus faible, lui apprenant le bon rythme, supportant la majeure partie du poids et lui assurant stabilité et direction. Le génie de cette image réside dans le fait qu'elle révèle une vérité profonde. Vous n'avez pas à porter seul le poids de votre vie. Jésus s'offre à vous accompagner sous le joug, à partager ce fardeau avec vous. Plus encore, il s'offre à vous comme le bœuf le plus expérimenté, celui qui connaît le chemin, qui possède la force nécessaire, qui peut vous guider sur les terrains les plus difficiles. Et voici l'aspect le plus réconfortant de ce partenariat. Vous ne rejoignez pas un compagnon inexpérimenté ou impatient. Vous rejoignez Jésus, qui est doux et humble de cœur. Il ne vous poussera pas au-delà de vos capacités, ne critiquera pas vos faiblesses, ne vous abandonnera pas lorsque la charge devient trop lourde. Il connaît exactement le rythme dont vous avez besoin, et sa force supplée parfaitement à vos faiblesses. La douceur de Jésus n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. C'est la puissance de celui qui peut tout, mais qui choisit la douceur. C'est la patience de celui qui possède toute l'éternité, mais qui choisit de marcher à son rythme. C'est l'humilité de celui qui est le créateur de l'univers, mais qui s'est fait serviteur pour marcher à ses côtés. Permettez-moi de m'arrêter ici pour vous poser une question importante. Si ce message vous touche, si vous reconnaissez votre propre combat dans ces mots, si quelque chose en vous murmure qu'il existe peut-être une issue à cette prison d'anxiété nocturne dans laquelle vous vivez, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Non pas que j'ai besoin des chiffres pour nourrir mon ego, mais parce qu'en agissant ainsi, vous signalez à l'algorithme qu'un contenu comme celui-ci est précieux et que davantage de personnes traversant les mêmes difficultés que vous trouveront ce message. Votre simple action pourrait permettre à Dieu d'atteindre une autre âme épuisée qui a désespérément besoin d'entendre parler du repos que lui seul peut donner. Chaque « j'aime » est une prière exaucée pour quelqu'un qui ignore encore l'existence de ce message. Chaque abonnement est un pont qui permet à l'espoir d'atteindre les cœurs qui ont renoncé à trouver la paix. Vous pouvez contribuer à la solution à l'épidémie silencieuse d'anxiété qui détruit le sommeil et la raison de millions de personnes. Pour revenir à notre réflexion, je souhaite que vous compreniez un point fondamental concernant le sommeil et le repos d'un point de vue biblique. Le sommeil n'est pas seulement une nécessité biologique,
même s'il l'est certainement aussi. Il n'est pas une interruption intempestive de la productivité, comme notre culture trépidante voudrait nous le faire croire. Le sommeil est un acte de foi profond, un exercice spirituel que nous pratiquons chaque nuit sans même nous en rendre compte. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous vous autorisez à vous endormir, lorsque vous fermez les yeux et abandonnez votre conscience au repos, vous déclarez en substance que vous avez confiance que le monde peut fonctionner sans votre vigilance constante. Vous reconnaissez qu'il existe quelqu'un de plus grand que vous qui veille sur les choses pendant votre repos. Vous admettez que vous n'êtes pas indispensable au fonctionnement de l'univers. C'est une profonde leçon d'humilité que Dieu nous enseigne chaque soir. Il aurait pu nous créer comme des machines fonctionnant sans interruption, n'ayant jamais besoin de nous reposer. Il aurait pu nous donner un corps infatigable, un esprit jamais en pause, un esprit jamais en quête de renouvellement. Mais il a choisi de nous créer avec ce besoin quotidien de repos, car le sommeil est une école de confiance, une université de foi où nous apprenons, nuit après nuit, que nous ne sommes pas les soutiens du monde. Dans le psaume 121:4, nous lisons une vérité réconfortante. Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne s'endormira. Pendant que vous dormez, Dieu veille. Pendant que vous vous reposez, il continue d'œuvrer pour vous. Pendant que votre esprit conscient se déconnecte des problèmes du jour, l'Esprit infini de Dieu continue de concevoir des solutions que vous ne pouvez même pas imaginer. Vos soucis nocturnes n'ajoutent pas une seule heure à votre vie, ne résolvent aucun problème et ne vous rapprochent même pas d'un millimètre des solutions que vous cherchez. Ils ne font que vous priver de l'énergie nécessaire pour affronter les défis du lendemain. Mais votre confiance en Dieu pendant vos moments de repos lui permet d'agir de manière à transcender votre compréhension et vos limites. Il y a une profonde beauté dans le fait que Dieu aurait pu créer les êtres humains sans avoir besoin de sommeil. Il aurait pu nous créer comme des anges insensibles à la fatigue, comme des êtres spirituels n'ayant pas besoin de récupération physique. Mais il a choisi de nous créer avec cette vulnérabilité bénie, avec cette dépendance quotidienne au repos, car le sommeil est une leçon constante sur notre humanité, notre besoin de dépendance, notre place dans le cosmos. En vous endormant, vous reconnaissez que vous êtes une créature et non le Créateur. Vous admettez que vous avez des limites, que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous ne pouvez pas tout porter seul. Et loin d'être une faiblesse, c'est en réalité la sagesse la plus profonde qu'un être humain puisse posséder. Le silence de la nuit peut être effrayant pour ceux qui n'ont pas appris à faire confiance. Dans l'obscurité et le silence, lorsque toutes les distractions de la journée s'apaisent, lorsque le bruit de la circulation s'atténue, lorsque les téléphones cessent de sonner et que les écrans s'éteignent, nous nous retrouvons face à nos pensées les plus profondes, nos peurs les plus intenses, nos insécurités les plus vulnérables. C'est dans ce moment de calme imposé que nous découvrons si notre foi dépend de circonstances favorables ou si elle est véritablement ancrée en Dieu. Pendant la journée, nous nous occupons suffisamment pour éviter d'affronter les questions les plus profondes de l'existence. Nous nous distrayons parfois avec le travail, les loisirs, les relations, les responsabilités. Mais lorsque la nuit tombe et que le monde s'apaise, les questions importantes émergent du plus profond de l'âme, telles des bulles remontant à la surface d'un lac paisible. Est-ce que je vis avec un véritable but ou est-ce que je survis simplement au jour le jour? Ma vie a-t-elle un sens ou suis-je juste un parmi des milliards? Dieu se soucie-t-il vraiment de moi personnellement ou suis-je juste un numéro dans sa création? Suis-je sur la bonne voie ou ai-je gaspillé de précieuses années dans la mauvaise direction? Les personnes que j'aime seront-elles en sécurité? Comment vais-je affronter les défis qui se profilent? Beaucoup de gens craignent le silence, car il les force à se confronter à leur propre âme. Il est plus facile de maintenir le volume sonore, d'avoir un emploi du temps chargé et l'esprit occupé, que d'affronter les questions profondes qui résident au cœur de notre être. Mais voici une perspective transformatrice. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est votre maître. Le silence n'est pas une menace, c'est une opportunité. C'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus clairement. C'est dans le silence que l'on entend sa voix par-dessus le bruit de ses propres soucis. Le prophète Élie l'a découvert de façon spectaculaire lorsqu'il a cherché Dieu dans le vent violent, le tremblement de terre et le feu, mais qu'il l'a trouvé dans le murmure doux et léger qui résonnait après la fin du vacarme. Dieu ne rivalise pas avec le bruit de votre vie.
Il ne crie pas pour se faire entendre au-dessus du tumulte de vos angoisses. Il ne force pas vos défenses mentales. Au contraire, il murmure dans le silence de la nuit des mots d'amour, de direction et de paix. Il parle dans le doux langage du silence, dans la conversation intime d'un cœur paisible. Mais vous ne pourrez entendre ces paroles que si vous cessez de tout résoudre par vos propres forces et vous laissez aller à la sienne. Vous ne pourrez percevoir sa présence que si vous cessez de le chercher dans le bruit et apprenez à le trouver dans le silence. Pensez un instant à votre oreiller. Il peut sembler un objet simple et ordinaire, un simple morceau de tissu rembourré de mousse ou de plumes. Pourtant, il est porteur d'une symbolique puissante à laquelle on pense rarement. L'oreiller a été créé pour soutenir votre tête pendant votre repos, pour apporter du confort à la partie de votre corps qui porte le poids de vos pensées tout au long de la journée. Mais combien de fois avez-vous transformé ce symbole de repos en réservoir de larmes? Combien de nuits votre oreiller a-t-il absorbé vos soucis au lieu de nourrir vos rêves? Combien de fois a-t-il été témoin de monologues angoissés au lieu d'une respiration paisible? L'oreiller n'a pas été conçu pour absorber vos larmes d'inquiétude. Il a été créé pour être le lieu où reposer un esprit fatigué mais confiant, où reposer une tête qui a porté les responsabilités de la journée, mais qui s'autorise désormais à se reposer, certaine que Dieu prendra soin de ce qui échappe à votre contrôle. Lorsque vous transformez votre oreiller en confident de vos soucis, lorsque vos nuits se transforment en séances de thérapie avec vous-même, vous passez à côté du but sacré du repos. Votre oreiller devrait soutenir un esprit confiant et non tourmenté. Il devrait être le lieu où vous vous reposez, où vous exprimez votre gratitude pour les bienfaits de la journée, où vous méditez paisiblement sur la bonté de Dieu et où vous méditez sur ses promesses fidèles. Il y a une différence fondamentale entre gérer sainement les événements de la journée et se torturer avec des inquiétudes stériles. Une gestion saine consiste à reconnaître les difficultés rencontrées, à tirer les leçons de ces expériences, à identifier les domaines dans lesquels on peut progresser et s'améliorer, puis à s'abandonner à Dieu avant de s'accorder un moment de repos. La torture mentale, en revanche, consiste à ressasser les mêmes problèmes encore et encore sans parvenir à une conclusion, à créer des scénarios catastrophiques qui pourraient ne jamais se matérialiser, à revivre des conversations et des situations de manière obsessionnelle et à refuser de trouver un point de repos ou de résolution. L'un des plus grands obstacles à une bonne nuit de sommeil est la culpabilité. Combien de nuits avez-vous passé à ressasser vos erreurs, vos échecs, vos propos inconsidérés, vos décisions douteuses? Combien de nuits blanches avez-vous été gâchées par des séances d'autocondamnation où vous devenez à la fois accusateur, juge et défendeur? La culpabilité est comme un disque rayé qui répète sans cesse la même chanson triste, empêchant votre esprit de trouver la paix nécessaire au repos. Elle vous murmure des mensonges sur votre identité, votre valeur, vos possibilités de rédemption. Elle crée un cercle vicieux, où vous vous sentez coupable de vos erreurs, puis coupable de ne pas pouvoir vous libérer de cette culpabilité, puis coupable de ne pas pouvoir dormir à cause de la culpabilité. Mais voici une vérité qui peut vous libérer de cette prison que vous vous êtes imposée. Si Dieu vous a pardonné, pourquoi ne vous pardonnez-vous pas à vous-même? Si le Créateur de l'univers, le juste juge de toute la terre, celui qui connaît vos péchés et vos manquements mieux que vous, a choisi de vous pardonner complètement par le sacrifice du Christ, quelle autorité avez-vous pour vous condamner? L'Écriture est claire et sans équivoque dans Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas d'une affirmation conditionnelle ou partielle, c'est une affirmation absolue. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le pardon de Dieu n'est ni partiel, ni progressif, ni conditionnel. Lorsqu'il pardonne, il efface complètement la culpabilité. Le psalmiste décrit cette réalité avec une belle expression dans le psaume 13, 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Considérez le génie de cette image. L'Est et l'Ouest ne sont pas seulement éloignés l'un de l'autre, ce sont des directions qui ne se rencontrent jamais. On peut voyager longtemps vers le nord et finalement se diriger vers le sud. On peut aller vers le sud et finalement se retrouver vers le nord. Mais l'Est et l'Ouest sont des parallèles infinis qui ne se touchent jamais. Telle est la distance que Dieu a placée entre vous et vos péchés pardonnés.
La culpabilité qui vous prive de repos est souvent davantage liée à votre orgueil qu'à votre amour de la justice. Il est difficile d'accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous faites des erreurs, que vous avez autant besoin de grâce que tout autre être humain. L'ego a du mal à admettre que vous n'avez pas un contrôle absolu sur tous vos choix et leurs conséquences. Mais lorsque vous acceptez enfin cette réalité humaine fondamentale et accueillez la grâce divine qui vous est offerte gratuitement, vous trouvez une liberté qui vous permet un véritable repos. Vous découvrez que vous pouvez dormir paisiblement, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes pardonné. Non pas parce que vous ne faites jamais d'erreurs, mais parce que vos erreurs ne définissent ni votre valeur, ni votre avenir. Se pardonner ne signifie pas minimiser ses erreurs, ni ignorer le besoin de changement et de croissance. Ce n'est pas une autorisation de perpétuer des schémas destructeurs, ni une excuse pour éviter d'assumer ses actes. C'est reconnaître que le blâme incessant ne forge pas le caractère, il détruit seulement la paix. C'est choisir d'apprendre de ses erreurs sans en devenir prisonnier. C'est décider de laisser la grâce de Dieu accomplir l'œuvre transformatrice que l'autocondamnation ne pourra jamais accomplir. L'anxiété nocturne naît souvent d'une tentative mal avisée de contrôler l'incontrôlable. Votre esprit s'emballe, essayant de résoudre des problèmes totalement hors de votre portée, anticipant des scénarios qui pourraient ne jamais se produire, préparant des défenses contre des attaques qui n'existent que dans votre imagination, élaborant des plans d'urgence pour des situations purement spéculatives. C'est comme si votre esprit était devenu un ordinateur bloqué dans une boucle infinie, traitant les mêmes informations encore et encore, sans parvenir à des conclusions pertinentes. Vous êtes pris dans des cycles de « et si ceci se produisait ?» et « comment vais-je gérer cela ?» sans réaliser que vous gaspillez une énergie mentale précieuse sur des possibilités qui pourraient ne jamais se concrétiser. Mais en réalité, l'aube n'est pas le moment de résoudre des problèmes complexes, c'est le moment de se reposer. Les problèmes importants de la vie trouvent rarement une solution à 3 heures du matin, lorsque l'esprit est fatigué, que la fatigue et l'obscurité perturbent la perspective et que la vulnérabilité de la nuit amplifie les émotions. Les décisions importantes méritent d'être prises reposées, l'esprit clair et en ayant accès à toutes vos facultés cognitives. De préférence, en recherchant la direction divine par la prière sincère et une réflexion biblique approfondie. Les solutions créatives naissent généralement dans des moments de détente et de tranquillité et non dans des accès d'anxiété forcés. La confiance est la réponse qui remet chaque chose à sa juste place. Lorsque vous faites véritablement confiance à Dieu, vous reconnaissez qu'il exerce un contrôle souverain sur tout ce qui échappe à votre contrôle. Vous comprenez que votre responsabilité est de faire ce qui est en votre pouvoir avec diligence, sagesse et intégrité, et de soumettre à Dieu les résultats et les circonstances sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Il ne s'agit pas d'une attitude passive, irresponsable ou paresseuse. C'est une attitude profondément sage, qui reconnaît les véritables limites des capacités humaines et l'infinité de la puissance divine. C'est choisir de coopérer avec Dieu plutôt que de chercher à le remplacer. C'est décider d'être un collaborateur responsable dans le royaume de Dieu plutôt que de vouloir être le maître de sa propre vie. L'anxiété, examinée honnêtement, crée rarement quelque chose de positif dans votre vie. Elle ne résout pas les problèmes, elle ne fait que les amplifier dans votre esprit. Elle ne génère pas de solutions créatives. Elle paralyse simplement votre capacité à penser clairement. Elle ne vous prépare pas mieux aux vrais défis. Elle épuise simplement votre énergie émotionnelle avant même qu'il ne survienne. D'autre part, une confiance équilibrée en Dieu libère votre esprit et lui permet de fonctionner avec la clarté pour laquelle il a été conçu. Elle vous permet de bien vous reposer, ce qui améliore considérablement votre capacité à prendre des décisions éclairées le lendemain. Elle réduit le stress chronique, ce qui est bénéfique pour votre santé physique et émotionnelle. Elle crée un espace mental propice à la créativité, à la gratitude et à la conscience des bienfaits qui passent souvent inaperçus lorsque nous sommes submergés par l'inquiétude. Le véritable repos de l'âme ne dépend pas de la résolution de tous les problèmes de la vie avant de s'accorder le repos. Si tel était le cas, aucun être humain ne connaîtrait jamais le véritable repos, car il y a toujours quelque chose à régler, toujours une incertitude à l'horizon, toujours un défi à résoudre. La vie est, par nature, une succession de défis qui se présentent par vagues. Dès qu'on résout un problème, 2 autres le remplacent.
Dès qu'on atteint un objectif, de nouvelles responsabilités en découlent. Telle est la nature dynamique de l'existence humaine. Elle est en perpétuelle évolution, offrant sans cesse de nouvelles opportunités de croissance sous couvert de problèmes à résoudre. Si vous conditionnez votre repos à l'absence totale de soucis, vous vous condamnez à une vie d'insomnie perpétuelle. Vous devenez prisonnier d'une logique impossible qui exige la perfection avant d'offrir la paix. C'est comme dire que vous ne respirerez que lorsque l'air sera parfaitement pur ou que vous ne boirez de l'eau que lorsqu'elle sera totalement exempte de toute impureté, des normes impossibles qui rendraient la vie invivable. Le repos de l'âme est un choix de foi qui transcende les circonstances extérieures. C'est la décision consciente et délibérée de faire confiance à la protection constante de Dieu, surtout lorsque la nuit semble sombre et vide, lorsque les problèmes semblent plus grands que nos forces, lorsque l'avenir paraît incertain et menaçant. C'est reconnaître une vérité fondamentale que notre culture matérialiste tente de nous faire oublier. Dieu n'est pas limité par vos heures de travail. Il ne cesse pas d'œuvrer pour vous lorsque vous vous endormez. Il ne prend pas de vacances lorsque vous vous reposez. Il ne diminue pas son attention sur votre vie lorsque vous n'êtes pas consciemment concentré sur vos problèmes. En fait, certaines des plus grandes œuvres de Dieu dans votre vie peuvent se produire précisément pendant votre repos, lorsque vous ne cherchez pas à contrôler, manipuler ou imposer des solutions. C'est dans les moments d'abandon que Dieu trouve souvent l'espace pour agir de manière à transcender notre compréhension limitée. Considérez combien de récits bibliques montrent Dieu agissant avec puissance pendant le sommeil des gens ou à des moments où il ne s'occupait pas activement de leurs problèmes. Il a parlé à Jacob par un rêve où il voyait une échelle reliant la terre au ciel, révélant des vérités sur sa présence et sa sollicitude constante. Il a donné à Joseph des rêves prophétiques qui lui ont révélé l'avenir et l'ont préparé à accomplir son dessein de sauver les nations de la famine. Il rendit visite à Salomon en rêve et lui offrit tout ce qu'il désirait, ce qui lui permit de demander la sagesse qui fit de Salomon le roi le plus sage de l'histoire. Qu'il envoya des anges pour fortifier Jésus à Gethsémanée au plus profond de son angoisse. Il réconforta l'apôtre Paul par une vision nocturne, alors que le découragement menaçait de paralyser son ministère. Dieu n'est pas limité par vos horaires de travail. Il travaille de nuit. Il œuvre dans le silence, lorsque votre esprit bavard s'apaise enfin. Il agit lorsque vous ne cherchez pas à être le maître de votre existence. Ses meilleures interventions surviennent souvent lorsque vous cessez enfin de tout résoudre par vous-même et que vous le laissez être Dieu dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou irresponsable face à vos problèmes pendant les heures normales de travail. Cela signifie que vous devez savoir discerner quand il est opportun de travailler activement, à la recherche de solutions, et quand il est opportun de vous reposer et de laisser Dieu agir. Cela signifie reconnaître que votre esprit et votre corps ont besoin de récupération pour fonctionner correctement. Cela signifie comprendre qu'un bon sommeil n'est ni un luxe, ni une gratification. C'est une nécessité fondamentale et une gestion responsable du corps et de l'esprit que Dieu vous a confiée. Lorsque vous apprenez à vous reposer véritablement, lorsque vous permettez au sommeil de remplir son objectif réparateur, vous vous réveillez avec plus de clarté mentale pour analyser des situations complexes, plus d'énergie physique pour prendre les mesures nécessaires, plus de stabilité émotionnelle pour faire face aux personnes difficiles, et plus de capacité spirituelle pour discerner la volonté de Dieu parmi les choix qui se présentent. Le repos n'est pas une fuite devant la réalité, c'est une préparation intelligente à celle-ci. Ce n'est pas de la lâcheté face aux problèmes, c'est une sage stratégie pour les affronter avec des ressources restaurées. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est la responsabilité profonde de prendre soin des ressources que Dieu vous a données. Imaginez à quel point un simple changement de perspective pourrait être transformateur. Et si vous commenciez à considérer votre sommeil non pas comme une interruption nécessaire mais gênante de votre productivité, mais comme une rencontre sacrée avec Dieu. Et si au lieu de trimballer tous vos problèmes au lit comme un lourd bagage, vous créiez un rituel conscient et intentionnel d'abandon. Et si avant de vous coucher, vous instaurez un moment de transfert délibéré, où vous transfériez consciemment chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque peur de vos mains limitées vers celle infiniment capable de votre Père céleste. Et si vous transformiez les minutes qui précèdent le sommeil en un moment sacré de communion, plutôt qu'en une période de tourment mental. Ce rituel n'a pas besoin d'être compliqué, élaboré ou chronophage.
Il peut être aussi simple que de réciter une prière consciente. Père céleste, je te confie aujourd'hui tous mes soucis, les situations financières qui m'inquiètent, les relations difficiles, la santé de mes proches, les problèmes professionnels que je n'arrive pas à résoudre, les décisions importantes que je dois prendre, les craintes pour l'avenir qui me hantent. Tout cela, je le remets délibérément entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que tu prends soin de moi d'un amour indéfectible, et je choisis de croire en cette promesse, même lorsque mes émotions tentent de me convaincre du contraire. Maintenant, je vais me reposer, sachant que tu ne dors ni ne sommeilles, que tu œuvreras activement en ma faveur, tandis que mon corps se régénère et que mon esprit se renouvelle. Ou peut-être pourriez-vous prendre l'habitude transformatrice de lister mentalement 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant ce jour-là, avant de vous coucher. Pas de vagues généralités, mais des bénédictions concrètes que vous pouvez nommer et apprécier. La gratitude a un pouvoir neurologique avéré pour modifier les schémas de pensée et apaiser l'anxiété. En entraînant votre esprit à se concentrer sur ce que Dieu a déjà fait pour vous, il devient considérablement plus facile de croire en ce qu'il fera demain. En terminant la journée en reconnaissant sa bonté présente, vous pouvez commencer la nuit avec foi en sa fidélité future. Certains trouvent une paix profonde en mémorisant et en méditant des versets bibliques qui parlent spécifiquement de la sollicitude paternelle de Dieu. Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, de conseils, de protection ou d'amour. » Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Remarquez la progression. Présence, je suis avec toi. Identité, je suis ton Dieu. Renforcement, je te fortifierai. Assistance, je t'aiderai. Soutien, je te soutiendrai. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce ne sont pas de simples versets décoratifs pour vos fresques murales ou vos publications motivantes sur les réseaux sociaux. Ce sont des promesses vivantes, des déclarations du caractère immuable de Dieu, des ancres spirituelles pour l'âme au milieu des inévitables tempêtes de la vie. En méditant sur ces vérités avant de vous coucher, vous programmez littéralement votre subconscient avec des pensées de paix plutôt que d'anxiété. Il est important d'avoir des attentes réalistes quant à ce processus de changement. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Si vous avez passé des années, voire des décennies, à oublier vos soucis, il vous faudra du temps, de la patience et une pratique régulière pour développer de nouveaux schémas mentaux et de nouvelles habitudes spirituelles. Mais chaque nuit où vous choisissez consciemment d'abandonner vos angoisses à Dieu est une véritable victoire. Chaque fois que vous choisissez de vous reposer plutôt que de vous inquiéter, vous renforcez des muscles spirituels atrophiés par le manque d'effort. Chaque instant d'abandon conscient est comme une répétition dans le gymnase de la foi. Cela peut paraître insignifiant sur le moment, mais c'est une force qui se manifestera de manière surprenante. Vous créez de nouvelles voies neuronales qui favoriseront le repos. Les neurosciences confirment que notre cerveau est malléable, capable de former de nouvelles connexions et d'abandonner les anciens schémas par la répétition intentionnelle. Chaque fois que vous privilégiez la confiance à l'anxiété, vous façonnez un cerveau plus apaisé. Il y aura des nuits plus difficiles. Il y aura des situations qui sembleront trop importantes pour être abandonnées, des problèmes trop urgents pour être reportés, des peurs trop réelles pour être ignorées. Il y aura des moments où votre esprit tentera de vous convaincre, avec des arguments apparemment logiques, que vous devez rester éveillé et vous inquiéter, car cela contribuera mystérieusement à résoudre vos problèmes. Dans ces moments particulièrement difficiles, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Dieu est infiniment plus grand que votre plus grande inquiétude. Il est incomparablement plus sage que votre esprit le plus anxieux, fonctionnant à pleine capacité. Il est infiniment plus puissant que votre problème le plus redoutable, multiplié par 1000. Et si vous vous demandez, et si je remettais tout à Dieu et que rien ne changeait visiblement? Et si les problèmes persistaient exactement comme avant? Et si ma situation restait difficile même après avoir commencé à faire davantage confiance?
Vous posez une question intelligente qui mérite une réponse honnête et complète. Voici une perspective cruciale. L'objectif premier de l'abandon n'est pas nécessairement de changer immédiatement votre situation, même si Dieu peut certainement le faire et le fait souvent. L'objectif principal est de vous transformer, votre perspective, votre capacité à gérer la pression, votre résilience émotionnelle, votre paix intérieure. Il s'agit de changer fondamentalement votre rapport aux problèmes. Au lieu d'être dominé, contrôlé et tourmenté par eux, vous apprenez à les considérer comme des opportunités de croissance, des occasions d'exercer votre confiance, des contextes où la fidélité de Dieu peut se manifester de manière nouvelle et surprenante. C'est développer une paix intérieure stable qui ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la présence constante de Dieu au milieu de chacun. C'est découvrir qu'on peut trouver de la joie, même dans les circonstances difficiles, de l'espoir même lorsque l'avenir semble incertain, de la force même dans la faiblesse. Lorsque vous apprenez à vous reposer véritablement en Dieu, lorsque vous développez l'habitude spirituelle d'un abandon authentique, vous découvrez que vous pouvez affronter les mêmes problèmes avec une perspective complètement différente. Les problèmes ne disparaissent pas nécessairement, mais leur pouvoir de vous voler votre paix, votre sommeil et votre joie diminue considérablement. Vous développez ce que les psychologues appellent la résilience émotionnelle, la capacité à rebondir rapidement après les difficultés, à maintenir un équilibre émotionnel même sous pression, à trouver un sens et un but à sa vie même dans des circonstances difficiles. Vous gagnez en clarté mentale, ce qui vous permet d'entrevoir des solutions qui vous restaient jusque-là invisibles lorsque votre esprit était obscurci par l'anxiété. Vous trouvez la force intérieure de prendre des décisions judicieuses, même lorsque les options ne sont pas idéales. Vous devenez plus créatif dans la recherche de solutions, car votre esprit n'est plus paralysé par la peur. Vous développez une patience surnaturelle pour attendre le moment parfait de Dieu lorsque la solution n'est pas immédiate. Plus important encore, vous commencez à comprendre une vérité qui peut révolutionner votre estime de soi. Votre identité et votre valeur intrinsèque ne sont pas liées à votre capacité à résoudre parfaitement tous les problèmes. Vous êtes aimé inconditionnellement par Dieu, non pas parce que vous maîtrisez tout, mais simplement parce que vous êtes son enfant bien-aimé. Vous lui êtes infiniment précieux, non pas en raison de vos performances irréprochables, mais en raison de son caractère aimant et immuable. Votre sécurité ne dépend pas de vos compétences, mais de sa fidélité. Sa paix ne se mérite pas par des exploits, elle est donnée gratuitement par la grâce. Cette révélation est profondément libératrice, d'une manière que vous n'imagineriez peut-être pas pleinement avant de la vivre. Lorsque vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur en résolvant brillamment tous les problèmes de la vie, lorsque vous n'avez plus à porter le poids écrasant de la perfection dans chaque décision, vous trouvez une liberté qui vous ouvre un repos authentique et régénérant. Vous pouvez dormir paisiblement, car votre sécurité ultime ne dépend pas de vos capacités limitées et faillibles, mais de la fidélité illimitée et indéfectible de Dieu. Vous pouvez vous reposer paisiblement, car votre avenir n'est pas entre vos mains tremblantes, mais entre les mains parfaitement stables de celui qui ne commet jamais d'erreur. Et voici quelque chose de merveilleux que vous découvrirez. Lorsque vous vous reposez bien, lorsque vous permettez au sommeil de remplir pleinement son objectif réparateur, vous vous réveillez nettement mieux équipé pour affronter les vrais défis de la vie avec sagesse, force et grâce. Votre esprit fonctionne plus clairement, vous permettant d'analyser des situations complexes et de discerner des nuances qui passaient auparavant inaperçues. Vos émotions sont plus stables et équilibrées, vous permettant de réagir avec patience aux personnes difficiles, plutôt que de réagir avec irritation. Votre corps dispose de plus d'énergie physique pour faire face aux exigences pratiques de la vie. Votre perspective spirituelle est plus équilibrée et plus mature, vous permettant de discerner la volonté de Dieu parmi les multiples options qui se présentent chaque jour. Imaginez une analogie simple mais percutante, l'entretien régulier d'une voiture. Aucun conducteur sain d'esprit ne conduit sa voiture sans jamais s'arrêter pour faire le plein, changer l'huile, vérifier les pneus ou nettoyer les filtres. Nous comprenons tous intuitivement qu'un entretien régulier est absolument essentiel au bon fonctionnement, à la longévité et à la sécurité de notre véhicule. De même, un repos adéquat est essentiel et indispensable à l'entretien de votre corps, de votre esprit, de votre cœur et de votre âme. Négliger systématiquement le repos,
Considérer le sommeil comme un luxe superflu plutôt que comme une nécessité fondamentale, c'est négliger les soins personnels de base. Et tout comme une voiture mal entretenue finira par connaître des problèmes mécaniques, des pannes inattendues et de mauvaises performances, une vie sans repos adéquate finira par entraîner un mauvais fonctionnement dans tous les domaines. Une santé physique compromise, une clarté mentale réduite, une stabilité émotionnelle altérée et une vitalité spirituelle diminuée. Dieu a intentionnellement créé votre besoin de repos, car il savait, dans son infinie sagesse, que vous auriez besoin de temps régulier pour récupérer, vous ressourcer et vous reconnecter à lui et à vous-même. Le repos n'est pas un défaut de conception ni une faille évolutive, c'est une caractéristique absolument intentionnelle de votre être, créé à l'image de Dieu. C'est une occasion quotidienne de pratiquer la confiance en profondeur. C'est une occasion régulière de faire l'expérience d'une saine dépendance, en reconnaissant que vous n'avez pas été créé pour être autosuffisant en toutes choses. C'est un rappel constant que vous êtes humain, et que ce n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une nature créée par Dieu, à accueillir avec gratitude. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion transformatrice, je voudrais vous mettre au défi de prendre une décision concrète et pratique aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire de cette nuit une expérience consciente de foi? Au lieu d'emporter automatiquement tous vos soucis au lit, comme vous l'avez toujours fait par habitude, pourquoi ne pas les abandonner délibérément à Dieu avant de vous endormir? Ne le faites pas comme une simple technique de développement personnel ou une stratégie psychologique pour mieux dormir, même si cela peut certainement arriver naturellement. Faites-le comme un acte de foi authentique, comme une décision consciente de faire confiance au caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Vous pouvez mettre cela en pratique de manière très simple. Avant d'aller vous coucher ce soir, prenez quelques minutes, pas besoin de longues, peut-être 5 ou 10 minutes, pour parler honnêtement à Dieu de tout ce qui pèse sur votre cœur. Parlez-lui en détail de vos préoccupations, non pas parce qu'il ne les connaît pas, il connaît chaque détail avant même que vous ne les exprimiez, mais parce que vous avez besoin du processus psychologique et spirituel de verbalisation de votre décision consciente de les abandonner. Il se produit quelque chose de puissant lorsque vous transposez vos préoccupations de vos pensées intérieures à la parole. Elles commencent à perdre un peu de leur pouvoir intimidant. Après avoir parlé honnêtement de chaque inquiétude, de chaque anxiété qui vous a empêché de dormir, déclarez consciemment à voix haute « Je t'abandonne entièrement, Seigneur. J'ai confiance en ton amour et en ta sagesse infinie. Je choisis de me reposer sur ta fidélité indéfectible. » Alors, et c'est crucial, lorsque votre esprit essaie inévitablement de revenir aux soucis pendant la nuit, et ce sera probablement le cas, surtout les premières nuits, rappelez-vous doucement mais fermement, j'ai déjà confié cela à Dieu. Je n'ai pas besoin de porter ce fardeau seul. Je peux me reposer, car il s'en occupe. Vous devrez peut-être effectuer cette reconcentration mentale plusieurs fois les premières nuits, voire des dizaines de fois. C'est tout à fait normal, et cela ne signifie pas que vous échouez ou que la stratégie ne fonctionne pas. Cela signifie que vous rééduquez des schémas mentaux établis depuis des années, voire des décennies. Soyez patient avec vous-même tout au long de ce processus, mais soyez également constant dans vos efforts. Chaque fois que vous redirigez consciemment votre esprit de l'inquiétude vers la confiance, vous renforcez vos muscles spirituels et créez de nouvelles voies neuronales plus saines. En plus de la prière d'abandon, pensez à créer un environnement physique et émotionnel, propice au repos spirituel. Vous pourriez par exemple écouter une douce musique de prière ou de méditation en vous préparant à aller au lit, permettant ainsi à des mélodies apaisantes de remplacer le bruit mental de l'anxiété. Vous pouvez aussi tenir un petit journal de gratitude près de votre lit et prendre l'habitude d'y noter rapidement 3 bénédictions spécifiques de la journée avant de vous coucher. Pas besoin d'être trop élaboré, juste 3 choses concrètes pour lesquelles vous pouvez sincèrement remercier Dieu. Voyez une carte avec un verset biblique sur la confiance en Dieu collé au mur que vous pouvez regarder avant de fermer les yeux, permettant à la parole de Dieu d'être la dernière chose que votre esprit conscient traite avant de dormir. L'important est de créer des rituels intentionnels et spécifiques qui entraînent votre esprit à associer automatiquement le sommeil à la confiance en Dieu plutôt qu'à l'inquiétude face aux problèmes. Vous reprogrammez littéralement des années d'habitudes mentales destructrices. Soyez donc stratégique, patient et constant dans ce processus.
N'oubliez pas que ce chemin vers le repos véritable ne se limite pas à mieux dormir la nuit, même si cela représente un bienfait précieux. Il s'agit de développer une confiance en Dieu plus profonde et plus résiliente, qui aura également un impact positif sur tous les aspects de votre vie, même pendant vos heures de veille. Il s'agit de découvrir par l'expérience une paix qui transcende complètement les circonstances extérieures. Il s'agit de faire l'expérience personnelle du repos promis par Jésus lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Un repos non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, et sentez au plus profond de votre cœur que ces mots ont touché quelque chose de réel et de nécessaire dans votre vie, si quelque chose en vous répond avec un espoir renouvelé, j'aimerais faire une demande spéciale et très importante. Dans les commentaires sous cette vidéo, partagez votre réflexion personnelle sur ce message. Nul besoin d'être long ou élaboré, mais simplement authentique. Vous pourriez peut-être raconter brièvement une nuit récente où vos soucis vous ont complètement privé de sommeil, vous laissant épuisé le lendemain. Ou peut-être pourriez-vous partager une expérience passée où vous avez pu abandonner vos angoisses à Dieu et ressentir une paix surprenante et rafraîchissante. Vous pourriez simplement mentionner quel passage de ce message a le plus touché votre cœur ou remis en question votre perspective. En partageant ainsi votre expérience authentique, deux choses extrêmement importantes se produisent. Premièrement, vous offrez un cadeau précieux aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Elles réalisent qu'elles ne sont pas seules à lutter contre l'anxiété nocturne, et cette découverte peut être extrêmement encourageante et libératrice. Deuxièmement, et tout aussi important, vous renforcez considérablement votre foi et votre détermination en déclarant publiquement votre intention de faire plus pleinement confiance à Dieu. Rendre publique notre intention de changement est un véritable pouvoir spirituel et psychologique. Cela nous aide à nous engager plus profondément dans le processus de transformation. Ne sous-estimez pas la puissance potentielle de votre témoignage partagé. Votre histoire personnelle, même si elle vous paraît simple ou banale, pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour trouver le courage de faire le premier pas vers le véritable repos. Votre décision, prise avec vulnérabilité, d'essayer de confier vos soucis à Dieu, peut inspirer et encourager des dizaines d'autres personnes à tenter la même expérience de foi. Votre commentaire peut être le moyen spécifique que Dieu choisit d'utiliser pour atteindre un cœur fatigué, qui a désespérément besoin du message d'espoir et de repos trouvé exclusivement en Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Non seulement cela m'aide personnellement, mais votre abonnement indique clairement que vous souhaitez continuer à recevoir du contenu biblique susceptible de renforcer progressivement votre foi et de transformer votre perspective sur les inévitables défis de la vie. Il existe tant d'autres vérités bibliques profondes et concrètes qui peuvent révolutionner des domaines spécifiques de votre vie, vos relations, vos finances, votre carrière, votre rôle de parent, votre mariage, votre objectif de vie. J'aimerais poursuivre ce voyage de découverte spirituelle avec vous dans les semaines et les mois à venir. Partagez intentionnellement cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre actuellement d'anxiété nocturne ou qui peine à trouver un véritable repos. Il peut s'agir d'un proche, d'un ami proche, d'un collègue ou d'un voisin. On ne sait jamais exactement comment Dieu pourrait utiliser votre simple acte de partage pour toucher profondément une vie qui a désespérément besoin de ce message spécifique d'espoir biblique et de repos surnaturel. Parfois, le geste le plus aimant que nous puissions poser pour quelqu'un est de le connecter à des vérités qui ont le pouvoir de transformer radicalement sa qualité de vie. En quittant cette vidéo et entamant votre journée, retenez cette vérité fondamentale qui peut ancrer votre âme. Vous n'avez pas été créé pour porter seul tout le poids de votre vie. Vous n'êtes tout simplement pas fait pour cela, et tenter de le faire est la garantie d'épuisement, de désespoir et de dysfonctionnement. Il y a un Dieu qui se soucie profondément et personnellement de vous, qui connaît intimement chaque détail de vos défis actuels, qui a le pouvoir souverain d'agir en votre faveur d'une manière que vous ne pouvez même pas commencer à imaginer, et qui vous invite activement dès maintenant à déposer vos lourds fardeaux et à trouver un repos véritable et durable en lui. L'invitation reste ouverte, peu importe le nombre de nuits consécutives que vous avez passées éveillées, à vous tourner et à vous retourner
aux prises avec des soucis qui semblaient urgents dans l'obscurité, mais qui ont perdu leur force intimidante à la lumière du jour. Peu importe à quel point vos inquiétudes actuelles vous semblent lourdes et accablantes, à quelle complexité vos problèmes, à quel point votre situation particulière vous paraît impossible lorsque vous prenez le temps de considérer tous les facteurs en jeu. Jésus continue de dire avec la même autorité et la même compassion qu'il y a 2000 ans, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne s'agit pas d'une invitation avec une date d'expiration qui expire si vous ne répondez pas rapidement. Ce n'est pas une offre limitée dans le temps qui devient indisponible si vous hésitez trop longtemps. C'est une promesse éternelle d'un Dieu qui ne change jamais, qui ne se lasse jamais d'offrir sa grâce, qui ne se laisse jamais frustrer par notre retard à accepter son aide, qui ne retire jamais son amour en fonction de nos performances ou de notre réponse rapide à ses invitations. À partir de cette nuit, vous avez un choix clair et définitif à faire. Vous pouvez continuer à être le gardien solitaire de vos soucis, portant seul un poids qui écrase progressivement votre âme, essayant de résoudre dans l'obscurité solitaire de l'aube des problèmes qui requièrent la lumière de la sagesse divine et la clarté mentale que seul un repos suffisant permet. Ou vous pouvez choisir consciemment de devenir quelqu'un qui pratique systématiquement l'art sacré de l'abandon, quelqu'un qui comprend profondément que faire confiance à Dieu n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou d'irresponsabilité, mais de sagesse suprême et de maturité spirituelle. Imaginez-vous dans un mois, après 30 nuits consécutives passées à abandonner délibérément vos angoisses à Dieu avant de vous coucher. Imaginez-vous vous réveiller régulièrement reposé, l'esprit clair et concentré, avec une énergie renouvelée pour affronter les vrais défis, et avec un sentiment de paix intérieure dont vous aviez presque oublié l'existence. Imaginez faire face aux inévitables problèmes de la journée, non pas comme quelqu'un qui est déjà épuisé émotionnellement et mentalement avant même qu'elle ne commence, mais comme quelqu'un qui s'est profondément reposé dans la force, la sagesse et l'amour du Tout-Puissant tout au long de la nuit. Cette transformation n'est pas un rêve idéaliste ou un fantasme spirituel. C'est une possibilité réelle et réalisable. Non pas parce que vous êtes assez fort pour forcer ce changement par votre seule volonté, mais parce que Dieu est infiniment fidèle pour honorer chaque pas de foi sincère que vous faites vers un abandon authentique et une confiance véritable. Chaque pas que vous faites vers la confiance, aussi petit soit-il, il l'honore de sa présence palpable, de sa paix surnaturelle, de son pouvoir transformateur qui agit de manière qui nous surprenne souvent complètement. Et rappelez-vous cette vérité encourageante. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin d'apprentissage. Il existe une communauté invisible mais réelle de personnes à travers le monde qui apprennent exactement les mêmes leçons, mènent les mêmes combats spirituels et découvrent les mêmes vérités transformatrices sur le véritable repos en Dieu. Chaque fois que vous choisissez consciemment de faire confiance plutôt que de vous inquiéter, chaque fois que vous décidez de vous abandonner plutôt que de contrôler, vous rejoignez spirituellement cette communauté mondiale de foi. Une force puissante et mystérieuse se libère lorsque plusieurs personnes choisissent simultanément de faire confiance à la protection divine.